vient vers Madame Eyenga lui proposer, Madame Eyenga, aujourd'hui, je ne veux pas seulement que faire de la pub pour toi, je veux aussi être ta représentante pour pouvoir revendre tes gelules. Madame Eyenga a vu qu'il n'y a pas un souci, elle n'a vu aucun problème, c'est une sœur, elle veut vendre, c'est toujours un bénéfice pour son business. D'où le contrat a changé de route. Elle est quittée de publicitaire à revendeuse. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Dame Lolo, elle est allée très loin dans sa quête de vouloir gagner plus. Elle allait jusqu'à ce qu'elle effaçait tous les coordonnées et toute l'identité des gelules pour ne pas laisser les traces, pour que les clients n'arrivent pas auprès de la productrice de la société des gelules. Qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque fois qu'on achetait les gelules, elle prenait la peine d'effacer le nom du gelule, l'adresse et toutes les informations qui devaient la conduire au potentiel acheteur-cliente dans la société maison-mère. Vous voyez jusqu'où cette dame est allée. Et pourtant, elle a reçu l'argent de la pub. Oui. Elle a reçu l'argent de la pub. Donc, elle a gagné 2 fois dans ce même business. La première fois, en tant que publicitaire, où elle a eu une somme de 150 000 francs ou 200 000 francs. Je ne peux pas vous dire des bêtises, mais elle a quand même eu une somme conséquente par rapport à les accords, elle et Madame Clarisse Eyenga, pour faire de la pub. Il n'était pas question qu'elle soit vendeuse. C'est juste faire de la pub. Comme vous pouvez me contacter demain, que Ndolé Nyondon, j'aimerais que vous parlez de ma société, j'aimerais que vous parlez de mes produits. Je n'ai pas le droit d'effacer les informations qui figurent dans vos produits parce que c'est ces informations qui amènent les clients, les potentiels clients vers vous. Mais cette dame, chaque fois qu'elle livrait les gelules, elle effaçait toutes les informations qui menaient vers Dame Clarisse Eyenga. Ça déjà pour moi, chère autorité, il y a un problème. Là, ça déjà, chère autorité, il y a un problème. C'est pas parce que je revends des produits de marque Nivea, parce que j'ai une parfumerie, que je dois effacer tout le contenu de Nivea dans ces produits. C'est pas normal. Dans la loi, ce n'est pas normal. Alors, Dame Eyenga était relaxe jusqu'à un niveau où elle n'a jamais trouvé qu'il y avait un problème. Parce que tellement elle aimait son partenariat avec sa consoeur Dame Lolo, que pour elle, ça ne lui gênait pas plus que ça qu'on efface des informations, ces informations dans les boîtes des gelules. Maintenant, il y a eu problème d'argent. Dame Lolo, qui a vendu des gelules, elle, son petit frère, l'avenir, sa soeur rêve. Oui, elle était devenue grossiste et elle avait les revendeurs au Cameroun, qui était son petit frère l'avenir et sa petite soeur
qui était revendeuse au niveau de l'Allemagne, nommée Rêve. Il y a eu des soucis entre les deux potentialistes. Là, c'est revenu nous retrouver dans les réseaux sociaux. Dame Clarisse qui crie, qui dénonce et qui dit à Madame Lolo qu'elle n'a pas payé son argent. Elle a beaucoup d'argent à lui remettre. Beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est des millions à lui remettre. D'où il y a eu des transactions qui étaient malveillantes. Des transactions qui étaient malveillantes, ça veut dire j'envoie l'argent à Western Union, à Aria, et j'annule encore la transaction. Après avoir reçu le bordereau, tout, j'envoie, oui, j'ai envoyé l'argent et derrière j'annule. Ça fait que toi, malgré que tu as le bordereau, tu as le papier d'envoi, ça ne sert plus à rien parce que la transaction a été annulée. Il y a eu beaucoup de soucis de ce genre. D'où il y a eu rupture, il y a eu cassure, il y a eu problème. C'est venu nous retrouver ici. Dame Yenga a crié, elle a plaidé, elle a parlé, elle nous a tout ramené comme preuve. Et Dame Lolo a toujours dit oui, j'ai envoyé l'argent, oui, tu es allé chercher l'argent. Elle dit non, je ne suis jamais allé chercher. On m'a dit que la transaction était annulée. Hier, elle nous a dit que elle a payé l'agence de RIA où la dame Yenga était censée apprendre l'argent et qu'elle a pris dessous parce qu'elle a vu les caméras de surveillance. J'aimerais vous dire ici, chères autorités, dans les réseaux sociaux, il n'y a rien qui est caché. Je vous promets, vu l'ampleur que cette histoire a pris, si cette dame Lolo avait ces éléments en elle, d'où Madame Yenga est en train de récupérer l'argent, Aria, elle n'allait pas hésiter de nous présenter ça ici. Pour laver son honneur, bien sûr. Oui, pour laver son honneur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce conflit depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Dame Yenga en pleure. Elle en pleure, elle en souffre, elle demande justice, elle demande réparation, mais rien à faire. Dame Lolo, qui est connue de son talent d'insulteuse internationale, de clasheuse internationale dans les réseaux sociaux, de celle même qui peut détruire tout un peuple avec ses insultes, son langage ordureux, ses gros mots, se permet à menacer cette jeune femme de venir lui verser un verdict populaire dans les réseaux sociaux. En sachant comment ça se passe les réseaux sociaux, Clarisse qui n'est pas dans les réseaux sociaux, Dame Lolo, elle est dans les réseaux sociaux, elle a ce qu'on appelle une team. Ça veut dire elle a des milliers de gens qui la regardent et qui supportent et qui peuvent harceler et traumatiser Clarisse via les réseaux sociaux. Et en sachant que Clarisse et Yenga, son commerce est à 90% vendu dans les réseaux sociaux. Là, on est à l'ère des réseaux sociaux, de l'informatique. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Tout se passe maintenant ici. Maintenant, Lolo, elle est montée sur ses chevaux, insulter ces dames, rabaisser ces dames, dire des mots incroyables, monsieur et madame, monsieur, toutes les preuves sont là, tout est enregistré. Je vous le dis, moi-même, j'en ai énormément, parce que j'ai été choquée de voir une jeune sœur qui vient avec une histoire qu'on a tous vu, la dame vendre ses produits
Et cette dame lui traite de la sorte. Elle était très très dure avec elle. Oui, elle a les centaines et milliers de gens, d'abonnés qui la suivent. Dame Yenga est la personne. Oui, elle est connue dans les réseaux sociaux. Dame Yenga n'est connue de chez personne. Chères autorités camerounaises, je vous demande de faire justice pour cette dame. Ne l'abandonnez pas. Parce que cette blogueuse, je vous promets, elle n'a rien fait de positif dans les réseaux sociaux. Elle n'a rien fait. Je vous le dis, elle n'a rien fait de positif dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a fait était négatif. D'où elle était invitée à la CAN. Elle fait partie, oui, elle fait partie des blogueuses d'État qui étaient invitées à la CAN, qu'on a rapatriée après 3 jours au Cameroun. Elle a fait partie. Oui, elle n'est pas du tout un exemple. Mais, vu sa visibilité, vu l'effet d'avoir des fans, elle est protégée par certains de vos collaborateurs. Ainsi va le Cameroun. C'est ce Cameroun que vous nous réservez en 2025, chère autorité. Elle est protégée par certains de vos collaborateurs. Oui. Oui. Elle est protégée par certains de vos collaborateurs. Et elle utilise les noms matin, midi, soir pour faire de trafic de l'influence vis-à-vis aux gens qui s'attaquent à elle. C'est le Cameroun que vous nous réservez pour 2025, chère autorité. Elle ne s'en cache pas. Elle dit, haute et télégie me voit. Oui, j'ai tel. Et Clarisse, elle a qui? Et Dame Clarisse Yenga, vers qui elle va se tourner? Le Cameroun, c'est le pays des forts, le pays des femmes comme ça, comme cette dame. Vous les avez invitées à la CAN, elle en fait partie. Pourquoi les avoir rejetées? Oui, c'est ça la question. Chères autorités, n'abandonnez pas cette jeune dame. Elle en souffre. Elle pleure. Elle ne dort plus. La rentrée scolaire arrive. Dame Lolo la nargue dans les réseaux sociaux tous les jours. Dame Lolo, elle ne fait même pas profit bar. Parce que, suivant, même si on a tout le monde derrière soi, on fait profit bar. Parce qu'on est tous des humains. Si Clarisse tombe, qui va s'occuper de ses enfants? Qui va s'occuper de son mari? Qui va s'occuper de ses petits-enfants? Clarisse est l'orpheline de père et de mère. Qui va s'occuper de ses frères et sœurs? Tous sont à sa charge. Pour une dame qui fait le show dans les réseaux sociaux, allez regarder son blog, chère autorité. Si son blog sert à quelque chose pour la nation camerounaise. Allez écouter les paroles qui sortent de la bouche de cette dame. Si ça mérite d'être écouté. Nous avons vu au Cameroun, on a interdit des chansons à passer à la télé par rapport aux paroles grossières. Mais cette dame ne mange, ne vit, ne dort que de la grossièreté. Tout ce qui sort de sa bouche est sale, est vulgaire,
énorme, rien de respect. Allez l'écouter, mes chères autorités. Vous allez comprendre sur quoi vous allez comprendre le phénomène. Clarisse Elenga est la personne. Elle n'a pas d'abonnés. Elle ne sait pas faire des vues. Oui, elle n'a que ses produits. Elle n'a que son mari, que lui aussi aujourd'hui, il est handicapé. Il est réduit de ses fonctions parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus défendre sa femme. Et je suis sûre que s'il était encore debout, jamais ce genre de choses n'allait arriver. C'est de ça réserve le Cameroun de 2025, mes chères autorités. S'il vous plaît, aidez cette dame. Quelle que soit la personne qui couvre cette dame des réseaux sociaux au Cameroun, soyez juste. Pensez à Clarisse. Pensez à ses enfants. Pensez à son mari. La rentrée scolaire arrive. Dame Lolo n'a pas d'enfant à sa charge. Elle n'a personne. Clarisse a tout un monde derrière elle. Qui va s'occuper de ce genre? Chers autorités, soyez justes. Soyez justes. Soyez honnêtes. On est en train de préparer l'entrée en 2025. Ne vous laissez plus berner. Ne vous laissez plus berner par les femmes comme cette dame des réseaux sociaux. Parce qu'elle ne vaut rien, absolument rien. Pensez à Dame Clarisse. Alors, de nos jours, l'histoire s'est arrêtée. La dame, elle s'en vante. Elle se moque. Elle crie partout qu'elle, personne ne peut rien lui faire. Elle va même jusqu'à ce qu'elle insulte cette dame. Aujourd'hui, la dame, elle a déposé plainte au niveau de la PJ de Yaoundé, à Yaoundé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous les internautes qui me suivent et les autorités qui vont me suivre, parce que je sais que vous me suivez. Lolo Fonja, Tata Lolo TV, elle sait les gens qu'elle fréquente, mais elle ne sait pas les gens que moi je fréquente ou bien les gens qui me suivent. Mais les réseaux sociaux ont une portée qu'elle-même, elle ignore. Parce que si elle savait que les réseaux sociaux ont cette portée, elle allait depuis 15 ans qu'elle est dans les réseaux sociaux, elle allait se retrouver très loin. Très loin. Alors, la dame, ils ont été convoqués à la PJ de Yaoundé, commissariat central, d'où la dame Lolo et la dame Clarisse et son frère L'Avenir. Mais on a vu dans les réseaux sociaux la dame Clarisse abattue, en larmes, en train de pleurer. J'ai personne. J'ai personne. J'ai personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Clarisse? La dame, l'enquêteur était, tout le monde était contre moi. L'enquêteur et le reste qui nous est suivi, apparemment, était corrompus. Parce que j'ai ressenti cela. Dame Lolo
Elle se permettait à taper du poing sur la table. Elle se permettait à se mettre à l'aise au bureau de l'enquêteur. Cela ne se fait pas. J'ai senti qu'elle a une protection quelque part. Chère autorité. Attendez, je vais bloquer la personne, ne vous inquiétez pas. Chère autorité, pour être défendu au Cameroun, il faut connaître Franck Bia, il faut connaître Brenda Bia, il faut connaître Papa Mbagagele, il faut connaître Maman Chantou, il faut connaître Papa Atangadji. Lui, la dame, elle s'en vante qu'elle connaît tout ce monde. Elle s'en vante. Les vidéos sont là. Elle s'en vante qu'elle connaît tout ce monde. Elle est bien protégée. Et personne ne peut rien lui faire. Alors, Dame Clarisse se retrouvait seule. Sans défense. Personne ne l'écoutait. Elle est retournée chez elle. S'il vous plaît, elle vit à Douala. Elle ne vit pas à Yaoundé. Tenez-vous compte de ça. Chères autorités, Dame Clarisse Yenga vit à Douala. Elle ne vit pas à Yaoundé. Vous vous rendez compte? Une maman, une épouse, avec toute cette charge, en train de quitter chaque fois Douala pour aller résoudre ce genre de problème à Yaoundé, dans une histoire que personne ne l'écoute, personne ne tend l'oreille pour écouter sa version de fait, pour savoir ce qui s'est passé. Dame Lolo est continuée à la insulter, à mépriser tout le monde qui parle de cette histoire. Elle engueule tout le monde. Elle engueule tout le monde. Elle met ses connaissances en avant. Elle se vante que je connais tel. Je connais tel. Je suis protégée par tel.